Bonjour, vous écoutez l'épisode 101 de la saison 2 du podcast Revue et Corrigée. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 22 avril 2021 et s'intitule J-21. Alors, avant ou après le week-end de l'Ascension? L'an dernier, on avait déconfiné au 11 mai. Il semble que le gouvernement respecte notre sens des habitudes et prévoit de nous déconfiner à nouveau à peu près à la même date, entre le 10 et le 17 mai. Sauf qu'entre le 10 et le 17 mai, il y a le week-end de l'Ascension. 4 jours sans école, dans une année qui compte les longs week-ends sur les doigts d'une seule main. Pour rappel, 1er mai, 8 mai et 15 août tombent des week-ends. Et le 14 juillet, un mercredi, ce qui ne facilite pas le viaduc. Depuis que le lundi de Pentecôte est devenu RTT et non férié pour cause de solidarité envers nos anciens, on a perdu le seul autre jour de la semaine fériée, quelle que soit l'année et les hasards du calendrier. Donc quand les fuites savamment orchestrées, parce qu'il ne faut pas s'y méprendre, elles sont savamment orchestrées, quand ces fuites laissent entendre qu'on sort mi-mai, ce flou artistique met dans la balance le seul vrai long week-end des beaux jours. Donc la seule vraie opportunité pour ceux avec enfants scolarisés, soit une grande partie de la population française, de partir quelques jours consommer en touriste, staycation ou plus lointain, dans les hôtels, restaurants et autres lieux culturels de notre beau pays. Sans compter qu'on est tous crevés et que partir se mettre au vert quelques jours ne ferait de mal ni à Chair et Tendre, ni à Petit Dôme, ni à moi. Mais sans l'ouverture des restos et des terrasses, on ne partira pas. J'ai souvent écrit ici que le virus s'inscrivait sur le temps long. C'était même le titre d'un de mes épisodes. J'ai moins commenté à quel point le temps paraît long. Ce qui est paradoxal parce que je suis fatiguée comme si je n'avais pas pris de vacances depuis 1 an, alors que je me suis arrêtée 2 semaines cet hiver, il y a moins de 4 mois. Mais sans soleil, sans dépaysement, sans famille, sans sortie, sans amis, en fait, ça compte pour moitié, voire tiers. Il m'aurait donc fallu 4 à 6 semaines à ce régime-là pour recharger les batteries de la même façon. Et dans le même temps, le manque de frontières pro-perso rend le temps horriblement court aussi. Sans compter qu'à présent, Petit Dôme pousse la porte de mon bureau sans se préoccuper de mon niveau d'occupation. Me parle sans vérifier si je suis en call, en visio, ou même juste concentrée sur autre chose. Moi qui travaillais déjà en partie de la maison avant toute cette histoire, je pensais être immune à cette perversion insidieuse que vivent certains de mes amis. Mais non. Parce qu'avant, en fait, j'allais chez mes clients. Je voyageais même, avec des temps de respiration, le train, l'hôtel, les transports en commun. Je donnais mes cours en présentiel, donc j'avais non seulement de réelles interactions avec les étudiants, mais aussi 20 minutes de marche aller et retour pour m'aérer la tête. Et quand je travaillais de la maison, c'était à petite dose, et donc compréhensible pour mon entourage. En plus, aux dernières vacances, on n'était pas dans la même situation. À la Toussaint, on s'était évadé quelques jours et on avait reçu un peu, donc Petit Dôme était occupé. À Noël, j'étais off. En février, on avait passé quelques jours à Paris, Petit Dôme avec son père, son parrain, sa grand-mère, et moi chez mes clients. Mais là, c'est tous les 3 à la maison, non-stop. Pas de devoirs, parce que la maîtresse n'a laissé que la semaine de télé-école, et moi qui bosse sans arrêt, sans que personne ne réalise ou n'accepte que c'est du boulot. J'ai donc hâte que Petit Dôme ne parte à l'école lundi matin. J'étais éminemment soulagée d'apprendre que la reprise de l'école n'était pas remise en cause par le plateau haut que nous traversons au niveau des chiffres d'ailleurs. C'est autant d'heures d'occupation pour lui et de tranquillité pour moi. Mère indigne, que celle qui n'a jamais télétravaillé me jette la première pierre. Et quand je dis pierre, je parle du caillou, pas du prénom d'antan. J'ai hâte que les boutiques rouvrent pour occuper Chair et Tendre qui adore faire du shopping. Là, il tourne en rond et ne peut même pas aller flâner à la Fnac acheter plein de trucs dont on n'a pas besoin, mais qu'il va passer plusieurs heures à post-rationaliser. Et j'ai hâte que les terrasses rouvrent pour sortir boire une bière avec les hommes de ma vie, enfin Petit Dôme avec un iced tea ou un jus de pomme, je suis pas si indigne que cela, en choisissant de passer du quality time ensemble plutôt que de juste cohabiter chacun sur son activité. Alors J-21, j'y crois. Jusqu'à ce qu'on me prouve le contraire. Merci de m'avoir écouté. Si vous appréciez ce podcast, surtout passez sur Buy Me a Coffee, je vous mets le lien dans les notes d'épisode,
pour me remercier et je vous promets, dès que les terrasses rouvrent, on va boire un café ensemble. Si vous écoutez sur Apple, surtout laissez un commentaire avec vos 5 étoiles, c'est très important les commentaires. Et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. À bientôt.